Pour revenir à ce jeune Gun J, Gun Machine, m'a-t-on dit hier, un spécialiste, un journaliste spécialisé dans le bowling me parlait de ça. Cette histoire de boule, et on viendra aussi sur le lancer du Finlandais bien spécifique. Tout à fait. Cette histoire de boule, une seule boule depuis le début de la compétition. Pourquoi c'est si spécifique? Alors, deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, il joue avec une uréthane. Donc, apparemment, par rapport aux conditions de jeu, ce qu'on appelle le huilage qu'il y a sur les pistes, effectivement, ça convient tout à fait et il n'y a aucune raison pour lui de changer de boule. Et c'est là où vient la compétence. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'il y a peut-être des joueurs qui vont avoir besoin de plusieurs matériels pour pouvoir s'adapter. Ouais. Et lui, il s'adapte par rapport à ce qu'il sait faire, par rapport à ses compétences. Et là, vous comprenez bien le niveau de confiance, mais en tout cas le gros niveau de travail qu'il y a derrière. Donc les lacunes, elles ne sont pas remplacées par les boules de bowling. Les lacunes, lui, il trouve la solution par lui-même. Et donc là, ça veut dire que déjà, ça c'est un point fort au niveau mental. Ça veut dire qu'au niveau de la confiance, là-haut, ok, j'ai qu'une boule, mais je vais réussir à m'adapter, quelles que soient les conditions de jeu. Et là, d'ailleurs, ce qui est étonnant, parce que je pensais qu'il allait peut-être essayer d'autres boules, mais même pendant les finales, on sort du contexte. On n'est plus dans le même bowling, on n'est plus sur les mêmes pistes. Ouais. Il garde la même boule et il joue quand même avec. Ouais. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et là, je peux vous dire que le niveau de confiance, là, pour battre sa bulle à lui, pour la faire craquer à lui, c'est pas simple. Donc là, c'est un sacré challenge que va avoir le Finlandais de jouer contre quand même un joueur exceptionnel. De toute façon, vous le voyez dans l'attitude. Il n'y a aucune émotion. Un peu comme les joueuses auparavant d'ailleurs, les deux Coréennes qui ont disputé cette finale Master Femme. Et justement, la rencontre, cette finale Master Homme va débuter avec en premier Gunji. Vous voyez la concentration, là il est dedans. Avec la boule. Et la volonté. Et la volonté quand il lâche la boule. Et c'est strike, dès le premier coup. Ouais, direct. Allez, on va voir comment peut lui répondre le jeune Finlandais. On le rappelle, champion d'Europe de doublette. Oui, en 2018. Oui. En 2018. Alors avec un lancer de boule très spécifique. Dites-nous, Eric, pourquoi il ne met pas ses doigts dedans en fait? Alors en fait, il met les deux doigts, strike également. Il lui rend la réponse. Et il ne met pas le pouce, qu'on appelle le jeu à deux mains. Donc c'est un jeu j'avais déjà vu ce jeu au championnat d'Europe il y a à peu près une dizaine d'années, donc ça commençait juste. Et là, il commençait à y en avoir partout de plus en plus. Alors c'est un avantage au niveau de l'énergie, de pouvoir mettre beaucoup plus d'énergie, donc avoir plus d'impact sur la piste. Ouais. Et peut-être se permettre aussi de faire peut-être un peu plus d'erreurs qui derrière au bout du compte vont payer. Allez, on a changé de piste pour les quitter. Split. La boule elle est un peu sortie derrière la Ki-1, elle a eu du mal à revenir. Et il y en a deux qui sont restés debout. Et bien opposés, ce qu'on appelle un split. Voilà, donc comment faut-il faire là justement pour tenter de faire tomber les deux quilles et faire un spare? Là vous allez voir, il va fermer, il va vous montrer. Parce que j'apprends aussi beaucoup. D'accord, là il faut qu'il touche la quille à droite, le Finlandais. Voilà. Il fait un strike. Le Finlandais lui va lui mettre d'entrée un peu la pression. Donc là le Coréen, il faut qu'il touche la quille à droite. Donc voilà, pour que la quille soit envoyée vers la gauche, vers la quille. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais un petit peu comme sur cette première finale femme, voilà, ce ne sera pas fait. Il n'y arrive pas. Il assure une quille. Mais après, c'est des choix stratégiques. Soit on va essayer d'aller chercher les deux quilles. Mais là, c'est le début. Effectivement, il n'y a aucune raison d'essayer d'aller chercher les deux quilles. J'assure une quille et je vois après. Par contre, ce genre de situation, si on le retrouve à la fin où il y a besoin d'aller chercher les deux quilles, on prend le risque. Pour essayer d'aller chercher le match. Tout à fait. Là, il a encore le temps. 60-39 pour le moment, après 2 frames. Il y a encore le temps. Voilà. La concentration, on se rappelle que sur la finale femme... vous avez remarqué là, sa main, là, toujours il n'a pas sous la chaussure. Ça c'est une routine, ça c'est des routines de préparation. Vous aviez comme ça, vous, des routines des tics, des routines comme ça. Il y en a une. Donc là c'est ce qu'on appelle une boule un peu pleine. Ça, voilà. Donc la boule elle arrive un peu sur la Ki-1
Et donc la déflexion de la quille 1 sur la quille 2, sur la Mm. quille 4 et sur la quille 7, elle est un peu différente, et ce qui fait que la quille de coin, donc Se la fait moins bien, quille quoi. numéro 7, voilà, elle reste debout. Allez, C'est quand même un lancer très efficace. autour de Gunji, de nouveau. Ah, vous avez vu la rotation et il y en a. Ouais, Ouais, donc là, pareil, donc là c'est une boule qui arrive un peu fine, mais surtout, c'est ce qu'on peut noter, c'est que la boule arrive avec peu d'impact à la fin, voire même plus du tout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'énergie. ouais. Et là, c'est un peu la difficulté, c'est que le Coréen, quand même, il joue avec une boule, une uréthane qui demande à être précis, régulier. Et le problème de ce type de boule, c'est une surface qui est pas très agressive sur la piste. Alors dès que la piste commence à évoluer, à transférer sur l'huile, etc., là, ça commence à devenir beaucoup plus dur à jouer et ça peut être un handicap. Voilà, le spare, facile. Le spare est fait. Et ça fait 46. 56, pardon. 56, oui. Après 3 frames, mais c'est le Finlandais, c'est le jeune Piri Puarinen qui est devant. Alors lui en 8 matchs dans le tournoi, 7 matchs pardon, dans ce tournoi, on vous rappelle 247 points de moyenne. Et on voit la concentration aussi. Ouais, tout à fait. Toujours la même routine, je souffle dans la main, je passe la main sur les chaussures. Et puis le regard. Beaucoup de rotation. Ça va. Il y a aussi un peu de chance dans le bowling ou pas du tout? Je pense que la chance on l'a déjà quand on joue bien, donc Ouais. ça dépend ce qu'on... Mais quand il y a une quille qui va vaciller. C'était pas un si mauvais lancer quand même. Ouais. Ça aurait été vraiment un mauvais lancer, je pense que la quille elle serait restée. Donc il y a quand même l'impact. Le Coréen il s'est remis dedans. Ouais, avec ce Et strike. vous avez vu, il y a eu 2 frames, la frame 2, la frame 3. Il y a eu une petite erreur notamment sur la frame 2. Pas d'émotion, Ouais. pas d'énervement, on reste calme. On Ça, reste dans sa routine. Ça c'est important aussi. Puis alors, allez, on va suivre Chasse sur le spare. avec 9 points de plus. 98. Donc là, le coach derrière finlandais lui parle. Ouais, pour essayer de rectifier un petit peu le tir. Voilà, par rapport au lancer qu'il a fait avant, où il a failli laisser ce qu'on appelle un split, donc de faire une rectification, d'être vigilant. Le Coréen qui va lancer. Là aussi, grosse concentration. Et c'est parti. Ça va être derrière. Oh non, oh. Ça a frôlé le Ouais, bord de la piste. Ouais, il a dû faire un ajustement parce que le lancer n'était pas tout à fait identique. La boule est sortie, donc peut-être qu'il a fait un léger ajustement vers la gauche pour éviter de la sortir de trop. Mais la boule, en se décalant à gauche, il peut se créer de la marge, ce qu'on appelle la marge. Alors important aussi, et on le voit sur le lancer, et la petite rayure noire, hein, il ne faut pas dépasser, surtout sinon ça fait faute. C'est bien ça. La ligne de faute. La ligne tout de... à fait, ouais. Ouais. C'est ce qui délimite en fait le début de la piste. Et notamment quand vous jouez comme ça en famille ou autre, c'est important de ne pas la dépasser parce qu'après la partie de la piste elle est huilée et c'est glissant et on peut tomber, on peut se faire très mal. Enfin, après là on est sur une ligne de faute qui va délimiter le début de la piste et si jamais on passe cette ligne, ça annule le lancer, ça marque 0. Vous voyez cette ligne noire. Et là ça fait un spare. Ah, ils sont vraiment dans leur match. Voilà. L'un comme l'autre. Et la fameuse boule noire. Je sais pas si peut-être qu'on le reverra après. Donc il essuie sa boule parce que là en fait il y a de l'huile qui se dépose sur la boule. Alors on va parler de l'importance de l'huile aussi sur les pistes. Pourquoi on huile une piste comme ça, enfin des pistes de bowling en l'occurrence aujourd'hui là? Attendez, juste regarder le Coréen lancer la boule. Avec beaucoup voilà, d'effets. strike, pas de soucis. Alors au début l'huile, au début il n'y avait pas d'huile sur les pistes. Les pistes en bois, il y a très longtemps au début de cette pratique, cette activité. Et en fait, avec les boules, ça usait les pistes.
Donc il y avait une usure qui était très importante. Donc pour protéger ces pistes et assurer la longévité, en fait on a déposé de l'huile. Et donc effectivement c'était efficace parce que là, il y a encore strike pour Finlandais. Avec 136 points, 146 points. Et donc ça a protégé les pistes, sauf qu'on s'est aperçu qu'en mettant de l'huile, ça a modifié la scorabilité. Donc après les ingénieurs, les scientifiques ont commencé à s'intéresser à ce phénomène et donc ils ont modifié les volumes, les longueurs, la répétition de l'huile sur la piste. Donc ce qui fait que derrière ça a créé de nouveaux matériels, des nouvelles huiles, des nouveaux matériaux. Ouais. Et là déjà on a commencé à modifier le contexte de la pratique bowling, notamment vers la professionnalisation. En tous les cas, on est en train d'assister là à un match de champions, de grands champions. Ouais, mais vous voyez, ça, je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est tendu, c'est vraiment boule après boule. Ouais. Et c'est un peu le jeu très serré, du chat et la souris. Voilà, je te mets un peu la pression. Voilà, derrière, bon, je mets la boule dans la poche, je fais quand même 9. La Finlandais, il peut lui mettre la pression en faisant 2 strikes de suite. Grosse concentration. Et nous en sommes à la 7e frame. Hein. On rappelle qu'il y en a 10 dans une partie. Le même lancé avec la quille inversée que le gaucher coréen. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés tous les deux un peu pleins dans la poche. Ouais. Donc le gaucher, la poche, c'est la quille 1 et 2. Et pour le finlandais, la poche, c'est les quilles 1 et 3. Ouais. Et quand on arrive un peu plein comme ça, on laisse la quille 6 pour les gauchers. Et on laisse la quille 4 pour les droitiers. Ça, c'est une quille qui reste assez souvent, qui est normale. Et on est à 165 pour le coréen. 146 avant la 8e frame pour le finlandais. Avec la routine et la concentration, hein, le regard droit devant. Ouais. Allez, c'est parti, ça fera. Ouais, et même sur l'espère, hein, ça prend le temps, c'est concentré. 165 pour le finlandais. C'est un match nul, parfait pour le moment. Voilà, on est à égalité là pour l'instant. 165 partout, il reste 2 frames. Hein. 3 frames, pardon. 8, 9, 10. Oui, tout à fait. Avec le coréen. Dans cette première manche, qui va tirer le premier. Oh, la quille de coin, la quille maudite pour les gauchers, la quille 7. Beau lancer. Avantage justement d'être, on en parlait avec Lauriane sur le match précédent, d'être gaucher plutôt que droitier, parce qu'il y a forcément plus de joueurs droitiers. Ouais, c'est aussi une raison pour laquelle il peut jouer toujours avec la même boule, c'est que l'évolution du village, l'évolution des pistes, elle est moins importante et moins rapide pour les gauchers parce qu'ils sont moins nombreux. Waouh, incroyable. Et là c'est la maudite pour les droitiers, celle-ci pour le coup. C'est ce que j'allais vous dire, la quille 10, la maudite. Et avant ils ont laissé les mêmes quilles à l'opposé, exactement même situation. Ouais. Allez, au coréen, Gunji, qui va aller la chercher. Parfait, pas de problème. Et logiquement, on devrait rester à égalité. Hein. Et ouais, tout à fait. S'il ferme, toujours égalité. On s'approche de la fin de la partie. Il restera plus que 2 frames. Ouais. Et donc là, ça va jouer sans doute sur la 10e frame. Donc là, il faut qu'il ferme. Parfait. Et c'est fait. Parfait. 174 partout. Parfait. Là, c'est compliqué quand même. Alors il y a 184 à 174. J'ai pas tout suivi. J'ai dû rater quelque chose. En tous les cas, pour l'instant. Non, 184, c'est bien ça. Non, 184. 184 partout. Et il reste 2 frames, la 9 et la 10. Voilà, c'est comme si on partait à 0. Ouais. Voilà. En tous les cas, elle tient toutes ses promesses. Hein, cette finale Master Homme, la première du nom pour ses premiers championnats du monde de bowling junior. Ouais. Et c'est un strike. Et avec le public. Parfait. Et son visage. Ouais. 214 désormais pour le gaucher coréen Gunji, qui aimerait certainement
faire comme ça. Puis c'est détrôner un peu les Coréens. Ouais. Leur prendre quelques médailles quand même. Parce que là, ils font carton plein les Coréens et le Finlandais 7, qui accuse un peu le coup. Ouais. Là, Il est fort à parier que Gunji aimerait bien rejoindre sa compatriote avec une médaille d'or autour du cou à la fin de cette finale. La répétition du geste coréen. Ouais. Donc là voilà, il répète. Il rentre dans le cadre de se mettre dans sa bulle et d'automatiser en fait, le geste. Important de rester quand l'autre tire, de rester vraiment dans sa bulle. Quoi, hein. C'est là où il n'y a pas l'enjeu du résultat. Il ne regarde pas, lui il reste dans sa bulle. Il se dit pas 7, c'est bien, non, pas du tout. 191. 201 201 pour le Finlandais. Ouais. 201 pour le Finlandais, 214 pour le Coréen sur la dernière frame. Donc là, il faudrait vraiment que le Coréen fasse une erreur, ce qui me semble improbable. On ne sait jamais. Lui aussi, hein, il n'a pas le regard droit vers les quilles, à l'inverse du Finlandais. Voilà, mais ça réussit quand même. Pas de souci. Et 244 à l'issue de cette première manche pour le Coréen. Voilà. Et le Finlandais. Donc là, le coach il est venu me voir avant de jouer parce que la partie est perdue. Donc ils vont mettre en place une stratégie pour. Alors quelle peut-elle être justement pour préparer. Alors ça peut être une modification de boule. Là voilà, il a modifié sa boule. Il vient juste de changer de boule. Ouais. Effectivement, le coach il a dit pour préparer la partie d'après. En fait, on fait un essai pour voir ce que ça donne. De toute façon, la partie est perdue. Ouais. Donc on profite de se lancer pour pouvoir modifier une stratégie. Donc là, la modification de stratégie, c'est changer de boule. Avec une boule bleue cette fois-ci, et ça peut elle lui porte chance en tous les cas avec ce strike. Voilà, ça peut effectivement fonctionner. Ouais. 244 à 231 sur cette première manche. Là aussi, on voit le Finlandais venir beaucoup discuter avec son entraîneur, à l'inverse du Coréen finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Ça aussi, c'est culturel. Les coachs, en tout cas en Corée, n'interviennent très peu. Ils vont les voir de temps en temps. Généralement, quand vraiment ça commence à mal se passer, là ils vont les voir et derrière tout de suite ça rectifie le tir. Ouais. On les remet dans le direct. Ouais. Dans le droit chemin. Dans le droit chemin, c'est ça, tout à fait. Et ça recommence. Mais c'est des machines. Donc on reprogramme la machine et puis ils repartent après derrière. Avec 30 points d'ailleurs sur ce premier lancer et un premier strike. Ouais, donc on va pouvoir voir si le changement de stratégie ça va fonctionner avec le Finlandais. Parfait. Donc effectivement, meilleur impact, il semble. Ouais. Et tout à l'heure avec la boule, dès qu'il écartait un peu, la boule elle avait une fois fine, une fois plein. De toute façon, après, un conseil technique, c'est quand vous mettez la boule dans la poche et qu'il reste tout le temps une quille qui reste et jamais la même, une des stratégies qu'il faut faire, c'est changer de boule. Ouais, c'est-à-dire que la boule, ça ne va pas aller. Et alors, Lauriane me disait tout à l'heure, on a le droit à 6 boules, à enregistrer 6 boules pour une compétition. Tout à fait. On peut les utiliser les 6 ? Tout à fait. Ouais, tout à fait, pas de souci. Il n'y a pas de manque de repères ou de... il s'est raté un petit peu. Ça va, la quille elle tombe. Il n'y a pas un manque de repères, c'est pas mieux de jouer avec 2, 3 maximum. Après ça dépend des joueurs. Pour moi je conseillerais de garder une boule, 2 boules, de ne pas changer tout le temps. Parce qu'en fait changer tout le temps, en tout cas moi en tant que joueur j'aimais pas parce que ça me sortait ma bulle en fait. Ça me déconcentrait. De descendre du podium, d'aller chercher la boule. Changer, d'essayer, ça marche pas et en fait on peut se sortir de sa bulle. Allez, un nouveau strike, et ça fait 60. Tout à fait, bon choix, une boule avec un meilleur impact et une boule qui est plus satinée en fait, donc elle roule un peu plus tôt, elle est un peu plus stable sur la piste et bon impact dans les quilles. Et derrière, une erreur du Coréen, rare. Donc le coach ne réagit pas, ne bouge pas, donc confiance en son poulain, confiance en son joueur.
Peut-être après le lancer, il le revoit, je sais pas. Et la routine du Finlandais, toujours la main sur la chaussure. Alors important aussi, et je voyais ça juste sur les matchs précédents, des petits ventilateurs également sur les tables pour se sécher les mains, c'est ça? Ouais, alors c'est aussi une gêne dans le public sans doute. C'est aussi une routine ça. Ouais, on passe la main, ça fait partie d'une routine. C'est-à-dire de passer la main sur la chaussure, ça peut aussi rendre la main peut-être un peu plus sèche. On ne sait pas trop ce qui se passe dans leur tête, mais ça fait partie de leur routine tout ça. Et alors là, c'est marrant parce que ils ont changé le Finlandais devait jouer normalement. Il y a eu une gêne dans le public et là, le Coréen a pris sa place. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès. C'est pour le plan psychologique de dire si tu vas pas, mon gars, moi je vais y aller et en plus je vais te mettre un strike. Donc, et là, ça peut faire mal. C'est peut-être un des tournants de cette partie. On va le savoir tout de suite. Ça ne le déstabilise pas. Je pense pas quand même. Pour le Finlandais. Allez, parfait. Et ça fonctionne. Et le Finlandais qui est toujours en tête, 90 à 68 après 3 frames. Et là, sur ce coup-là, le coach qui a été excellent sur la décision du choix. C'est là où on voit la complicité et la confiance qu'ils peuvent avoir tous les deux, avoir une interaction qui soit positive et dire ok, on va faire ce changement-là, qu'est-ce que tu en penses? Ok, je suis d'accord, on y va, puis ça fonctionne. Donc, c'est parfait. Le mental joue un rôle essentiel également. C'est le rôle du coach. Le rôle du coach. Allez, Gunji justement, avec sa fameuse boule noire. Voilà. Je fais pas de détails. Ça fait 98. 98 au moment où le Finlandais Piri Puharinen va s'élancer pour tenter lui aussi le strike et de porter son avance à 120 à 98. C'est bien parfait. C'est bien joué. Il ne lâche pas, non. Le Finlandais. Et je ne sais pas si vous voyez, mais la différence de la réaction de la boule sur la piste, qui tient vraiment sa trajectoire, alors que l'autre c'était un coup je suis derrière, un coup je suis dedans. Là c'était pas bon. Donc bravo au coach. Et bravo aux joueurs de rectifier confiance au coach. Tout à fait. Ça, c'est des choses qui se travaillent avant, au practice. Allez, au tour de Gunji, de nouveau, sur la 5e frame. Parfait. 128 en faveur du Coréen. Et pour l'instant, aucun ne laisse de terrain à l'autre, si ce n'est sur la 2e frame où le Coréen s'est raté un petit peu. Ce qui a permis au Finlandais pour l'instant qui est à 4 strikes consécutifs. C'est pas la même, c'est pas pareil. Et lui-même a compris également. Tout à fait. On l'a entendu aussi quand il a déposé la boule, ça fait boum boum comme ça. Donc là, on est un peu dans la techniquement pour l'exprimer. Quand on entend boum boum comme ça, c'est qu'on est au retour du balancier. Là en fait, quelque chose s'est mal passé. On ramène la boule un peu précipitamment, un peu trop tôt, un tout petit peu trop tôt. Et là, la boule elle se met à rouler un peu plus tôt. Et là, on va chercher le spare. Pour tenter le spare, ça va pas être évident. Pas facile. Et donc il est à 129, c'est bien ça. Donc 2 erreurs de chaque côté. Et un petit point d'avance désormais pour le Finlandais, qui en avait 22 d'avance sur le coup précédent. Ça rééquilibre. 128 à 129 et c'est au tour de Gunji, le Coréen, et son bras gauche et sa boule noire, de tenter le strike pour reprendre l'avantage dans cette 2e manche. On vous rappelle que c'est lui qui s'est imposé 244 à 231 sur la première manche. Et voilà, le strike est réalisé. Parfait. 158 pour le Coréen. Au moment où Piri Puharinen, le jeune Finlandais, je vais passer la main. Se prépare, la main sous la chaussure, on l'a vu. Toujours. Le regard droit devant sur les quilles. Et puis cette façon bien à lui de porter la boule.
Parfait. Et ça fait un Parfait. strike. Vous l'aviez vu, Eric, hein, Ouais. tout de suite. Ouais. Après avec l'expérience, on note un peu les rotations, surtout l'orientation des rotations, comment elle se fait. Pardon, le placement de la boule aux 3/4 de la piste. Où est-ce que la boule est positionnée et À partir du l'orientation moment où elle des commence à rotations. tourner. Ouais. Voilà, tout à fait. Ouais. Et là, on voit direct si la boule va y aller ou pas. Et même anticiper, dire, ok, celle-là va faire strike, il n'y a pas de souci. Allez, encore 4 frames dans cette manche. Oh là. Ah si, parfait. Et un nouveau strike. Ah, c'est devenu le métronome là, hein. Gunji. Ouais. J'avais vu la boule un petit peu pleine, mais bon, la boule est restée. C'est l'avantage de l'uréthane, c'est qu'il n'y a pas de surréaction. Ouais. La différence entre l'uréthane et la réactive. Donc c'est des matières différentes. Ouais. L'uréthane, on est sur une matière qui est pas trop agressive, et après au-dessus on a la réactive. Donc là vous voyez, vous avez des boules avec des surfaces, en tout cas la couleur se différencie, mais vous avez des boules réactives qui vont être beaucoup plus agressives. Et on a vu le Coréen venir s'asseoir à côté de son coach. Ok. Un petit moment de latence là dans la partie. Ah oui, sa boule n'est pas remontée en fait. Ouais, apparemment il y a peut-être un souci sur la piste, donc un petit moment d'attente. Donc là, Ouais, c'est pas mais j'ai vu le coach finlandais faire signe. le râteau qui est un peu descendu apparemment. Il y a un petit problème, mais ça arrive. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que ça déconcentre les joueurs. Ça c'est important. Voyez, regardez, observez le Finlandais. Ouais. Pas ça. Il reste dans sa bulle, il reste dans sa routine, il se focalise. Là, c'est ça c'est la focalisation. Quand on regarde la piste comme ça, on commence à focaliser la trajectoire sur laquelle on va envoyer la boule. Voilà, il y a la préparation, j'essuie ma boule. Là, avec des tics comme ça à la main, voilà, je souffle dans ma main. Une deuxième fois. Faut pas que ça dure trop longtemps en fait. Hein. Voilà. C'est ça l'idée, parce que. Je ne l'ai pas vu passer la main sous la chaussure, j'espère que ça ne va pas lui porter malheur. Ah, est-ce qu'il va le faire? Non. Non. Il le fait avant de prendre sa boule normalement. Ouais, la petite fait avant. Allez. Et donc là c'est intéressant en ce moment parce qu'il focalise la trajectoire. Là, ça fait boum boum. Vous avez entendu? Ouais. Et un silence de cathédrale hein, ici au moment du tir. Ouais. Ah, il n'a pas réussi le strike. Et attention. Faut pas laisser la porte ouverte aux Coréens. Ah non, jamais. Parce que 188. Et là, le Coréen, il se rapproche petit à petit du succès, puisque derrière ça, il restera 3 frames. Oui, il n'avait qu'une quille d'avance, c'est ça, Ouais. le Finlandais. Ouais. Ah, donc là, Simestra qui va avoir quelques dizaines de quilles d'avance. Il va repasser devant. Il faut déjà réussir le spare, c'est fait. Parfait. 178. 170 points d'avance pour le Coréen. Mais c'est à Gunji, justement, de dégainer. Ah, donc 10 quilles d'avance pour le Coréen. Donc il est repassé devant. Ouais. Et nous sommes à la 8e frame. Tout risque de se jouer maintenant. Hein. La concentration aussi. La façon d'avancer. Ah. Parfait. Et ça fait 218. Voilà, avec un strike, une erreur, Ouais. je rectifie et je mets 6 strikes derrière. Voilà. Ouais. C'est ça les machines. C'est incroyable. Une erreur à la 2e frame et puis derrière, il a déroulé tout simplement Gunji pour s'approcher encore un petit peu plus de ce titre de champion du monde master. Surtout que là, ouais, Un split, ce qu'on appelle le baby split, le petit split. avec les deux quilles proches l'une de l'autre. Voilà, c'est ça. C'est la quille 3 et la quille 10. Voilà. Donc c'est un spare difficile et c'est un spare courant qui arrive, qui est pas dû spécialement à un mauvais lancer, qui peut être dû aussi à une évolution de piste, à une évolution de village, un transfert de village. Et donc c'est une figure qui peut arriver assez souvent.
Voilà, donc, le conseil que je pourrais donner, c'est entraînez-vous dessus, car ça reste assez souvent. Allez, le Finlandais, il a dû s'entraîner dessus. Pas justement. facile à faire. C'est la problématique de ce spare à réaliser, c'est que c'est vraiment pas facile à faire. Faut vraiment... Et là, par contre, ça c'est c'est compliqué parce qu'il faute qui va lui coûter cher. Ouais. Et puis on va revenir sur cet arrêt de jeu là, ce moment de latence un petit peu, qui a peut-être perturbé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je peux essayer Allez, Agunji sur la 9e frame et un strike sur celle-ci. Eh bien, il en reste une. Là qui s'attend. C'est jamais fini. Allez, le suspense est relancé. Mais là, par contre, il faut quand même qu'il fasse strike. Il faut striker derrière pour le Finlandais, parce que sinon... Et puis pour pouvoir préparer la frame numéro 10. Ouais. Et lui mettre la pression, entendu. Concentration encore un peu plus importante que d'habitude. Et il réussit le strike. Et on en est. Ça fait 217. Et il recolle sur cette fin de deuxième manche. Agunji. Sans problème. 10 points d'avance. 10 petits points d'avance. Tout se joue sur cette dernière frame. Tout se joue maintenant. Un titre ou une troisième manche. Voilà. Donc, on rappelle que Gunji avait gagné la première 244 à 231. Allez. Et c'est le Finlandais qui va jouer. Avec le silence dans la salle. Il faut un strike pour le Finlandais, sinon c'est terminé. Ouais. Et il a compris. Il a compris. À moins que le Coréen fasse vraiment la grosse erreur, ceci. Mais je pense pas. Surtout que le président de la fédération coréenne est dans les tribunes. Écoutez le public qui applaudit derrière Gunji. Et voilà. 257. Et il exprime sa joie. À 226. Et les deux joueurs qui se congratulent. Et les coachs aussi. Eric, vous restez à la position commentateur. Et puis on va aller rencontrer le vainqueur et le malheureux perdant finlandais. Allez, on va se retrouver justement avec le vainqueur. On va regarder par ici. Et Allez, avec le vainqueur et le perdant. Honneur au perdant Piri. It's a great disappointment to lose against him. Gunji was really, really good. Yeah, he was amazing this week. I'm really disappointed that I lost, but I had an idea that maybe I had a better chance to beat him on arena, but make a couple bad shots and couldn't execute in the right point, so he deserves the win. He's been the best this week. Ouais, c'est joli ce qu'on entend. Il a mérité de gagner. Gunji a mérité de gagner. Même si il y a eu pendant cette partie quelques moments où on pensait, où Piri pensait qu'il pourrait peut-être le battre, et notamment dans cette arena. How did it feel? Qu'est-ce que ça a fait de jouer, to play in this kind of arena? It was great experience to play on this arena. The environment it's great. I like to play on this. Lanes are good. Everything's okay on this arena, so nothing to complain. C'était absolument magnifique, vous l'aurez compris. Was it scary as well? Est-ce que ça faisait peur d'avoir tout ce public autour de soi?
probably the pins were a bit newer, and they were tough, and the approaches were good, better than the bowling alleys, and everything was okay. I just think they did so many lane maintenances before this, so the back end wasn't that sharp. So, but that's bowling. But great week for me. I got a medal from every event, and I did not get the brightest one, but I'm still really happy with my performance in these championships. And you'll come back. I will come back. Maybe I'm too old next time, but I will still keep bowling. This is a great sport, and remember that, people. Thank you very much, Perry. Il a passé une super semaine avec une médaille d'argent autour du cou qu'il va recevoir tout à l'heure. Thank you very much, Perry. On va peut-être demander au vainqueur. Je ne sais pas où il est, je le cherche. Il est derrière, là-bas. On va aller le voir dans un instant. On rappelle la victoire de Gun-ji, le Coréen, interviewé à l'heure actuelle par Denis, l'animateur de ces championnats du monde junior de bowling. Et on va le faire danser également, parce que si le public danse, on va aller vers lui. On va aller le voir. For French TV, pour la télévision française. Have a look there. Look, you can dance again. You can dance. Right, yeah, there. You can dance. Do what you know how to do, like this. Gun-ji, it's amazing, this first title. C'est incroyable ce premier titre des Masters. How does he feel? 기분이 어떤지 말로 표현할 수 없을 정도로 짜릿합니다. Actually, yeah, I can explain the word by word, but yeah, fantastic feelings, yeah, very happy. Oui, c'est un des meilleurs moments de sa carrière au jeune Gun-ji. Were you scared during the game? Est-ce qu'il a eu peur pendant la partie when he saw that the Finland guy was coming back a bit? 핀란드가 계속 잘 치고 있을 때 어떤 느낌이었는지. 남이 못 친다고 생각하기보다는 자신이 최선을 다해서 경기 임했기 때문에 이 결과가 나올 수 있었던 것 같습니다. Actually, competitor Finland bowler is very nice. So, but he never mind competitor. Just only focus himself. That is good result. Make a good result. Non, une médaille d'or qu'il va avoir dans un instant autour du cou, et il n'a jamais eu peur finalement de son adversaire du jour. Je vais y arriver, le jeune Finlandais. Il se focus sur lui-même, et ce qui lui permet bien de remporter ce premier titre des Masters hommes dans ces championnats du monde. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much.